Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, aujourd'hui, on fait une petite vidéo parce que c'est le jour de la Coupe du Monde. On a l'impression qu'il n'y a pas de Coupe du Monde. On verra bien hein, s'il y a la hype avec l'équipe de France. Si plus tard on va un peu loin dans la compétition, même si moi je donne comme favori le Brésil. Alors Benzema blessé, je vois partout Benzema blessé, on ne va pas passer les poules. Est-ce qu'on a réellement besoin de Benzema pour passer les poules? Alors je sais bien qu'on est décimé de ouf. On n'a pas de milieu limite, enfin, avec des Rabiot, des Tchouaméni. Enfin, c'est des gens qui n'ont pas forcément de l'expérience à l'international, une grosse compétition comme la Coupe du Monde. Ça manque aussi pour moi de caractère parce que bon, Kanté, il a un caractère, mais il est timide, mais il est gentil, mais il est très très fort. Tu vois ce que je veux dire? Il est toujours là à courir pour les autres et tout. T'as Pogba, quand il a envie de jouer, quand il n'a pas des problèmes avec ses frères et qu'il appelle pas un marabout, il est très bon en équipe de France, tu vois. Et puis il a du caractère, c'est lui qui prend la parole dans le vestiaire. Donc il est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui fait que il est vrai que c'est dur à croire à cette équipe de France pour cette Coupe du Monde, surtout qu'en plus c'est en novembre-décembre, c'est dans un contexte assez très particulier où il y a beaucoup de gens qui boycottent, etc. Genre toi tu vas boycotter parce que tu as un iPhone à la maison peut-être, parce que je te rappelle que l'iPhone, bah forcément si tu veux rentrer dans la morale, eh ben on fait plus rien en vérité, tu vois. Si on défend les causes des droits de l'homme, etc. Moi je veux bien parce que forcément c'est triste, il y a des morts dans le chantier, il y a des choses qui sont pas de notre culture, etc. Je suis le premier à le dénoncer, mais en même temps, les gars, tout ce qu'on porte à la maison, que ce soit des baskets, que ce soit des montres, que ce soit des iPhones, souvent, c'est fait par des enfants de 12 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vas rendre ton téléphone? Est-ce qu'aujourd'hui, tu vas prendre un Wiko, par exemple? Et encore, je suis même pas sûr que le Wiko est construit par des gens adultes. Donc, en vrai, il y a plein de mésaventures partout. Alors, si vraiment, on veut vraiment défendre les causes, les droits, etc., je le répète, les gars, on ne fait plus rien du tout. Soit on avance avec notre temps et que malheureusement, il y a du malheur à côté, ou soit bah, on va jusqu'au bout des choses et on ne boycotte pas qu'une seule chose, mais on boycotte tout dans ce cas, tu vois. C'est trop facile de viser une seule population, une seule culture, un seul pays, etc. Et surtout que nous, on n'est pas exempt de tout reproche, même en France. J'ai envie de te dire, il y a beaucoup de problèmes, hein. Donc, allons-y, mollo. On revient sur cette équipe de France, parce que là, je me suis un peu écarté du sujet. Moi, j'y crois quand même, en fait. Moi, les gars, c'est vraiment bizarre. On est champion du monde en titre. Et ça donne confiance un minimum. Alors, il est vrai que souvent, dans les histoires de la Coupe du Monde, la plupart du temps, je dis pas tout le temps, hein, parce que si je dis souvent et que les gens ils vont me dire, ouais, mais non, là, t'as tort, parce que là, il y a pas eu ça. Je dis souvent, de temps en temps, souvent, tu as l'équipe championne du monde qui sort pas des poules la Coupe du Monde d'après. 98-2002, je vous fais la référence, même si en 2000 on a gagné l'Euro quand même, faut pas l'oublier. Euh, En vrai de vrai, moi je crois quand même en cette équipe de France et je vous dis sincèrement que tout est possible. Le foot n'est pas une science exacte, alors forcément il y a quand même des effectifs très fournis au Brésil. Pour moi, le Brésil, ils ont les armes pour gagner cette Coupe du Monde, mais il y a une différence aussi entre encore une fois, le papier et le terrain. Voilà. Je pense que nous, supporters du Paris Saint-Germain, on est les premiers pour le savoir. Le papier, le terrain. Parce qu'on a un effectif de fou, pourtant, Ligue des Champions, on n'y arrive pas forcément. Alors qu'on a un effectif de ouf. On n'a pas un bon milieu, pour moi le milieu c'est très important, mais ça fait pas tout. On n'a pas non plus une défense adéquate, j'avoue que plus j'y pense, plus c'est chaud. Mais ni on y croit en fait. Et imaginez que la France gagne cette Coupe du Monde. Alors j'ai du mal à imaginer comme vous, mais si la France gagne cette Coupe du Monde, je peux dire que ça serait peut-être la performance la plus exceptionnelle que j'aurais vue de cette équipe de France en Coupe du Monde, en fait. Parce que gagner une Coupe du Monde avec un tel effectif réduit, je rappelle quand même qu'on parle de Kanté, Pogba, Benzema, je sais même plus, il y a Kipembe, bien évidemment, Nkunku. Même si Nkunku il n'est pas titulaire, il aurait pu quand même pallier pas mal d'absences et surtout quand Benzema il n'est pas là, tu vois, Nkunku il aurait pu créer un petit débat dans cette équipe de France en attaque. Là, je pense que l'attaque de l'équipe de France, ça va se jouer. Bon, il y aura Mbappé, Griezmann titulaire, ça c'est sûr. Et après, ça se jouera suivant les matchs entre Giroud et Dembélé. Suivant les matchs. Si tu as besoin un peu plus de force physique, de présence dans la surface, tu mettras un Giroud tout simplement. Et si tu as besoin un peu de provocation, etc., tu mettras un Dembélé qui est en pleine bourre avec le Barça. Donc devant, j'ai confiance, moi, hein. C'est plutôt au milieu de terrain, j'avoue, et la défense qui va craindre un petit peu. Mais la base d'un supporter
la base d'un Français, si t'es pour l'équipe de France, c'est d'y croire quand même, en fait. De pas être résigné. Parce que si tu me dis aujourd'hui, droit dans les yeux, enfin, il n'y a que moi qui peux te regarder. Mais si tu me dis quand même, quand tu vas me regarder en vidéo, que tu ne crois pas et que tu te dis que la France va sortir des poules, enfin ne va pas sortir des poules, pourquoi tu regardes le match? Non, mais parce qu'à un moment donné, ça me fait rire des gens qui te disent à 100%, qui sont sûrs, 100%, qu'ils n'ont pas de doute que la France sort. Bah regarde pas les matchs alors. Regarde pas les matchs. Donc tu te mens à toi-même. Ça veut dire que si tu regardes les matchs, c'est que tu espères quelque chose. Si tu espères quelque chose, tu n'es pas sûr. Et moi, je pense qu'un supporter se doit de croire en son équipe en toutes circonstances. Nous, les premiers avec le PSG. Là, tu rencontres le Bayern, forcément, il y a des circonstances qui fait que normalement, sur le papier, etc., vu la forme du moment, les expériences et tout le monde voit le Bayern passer. Bah, moi, je crois en mon Paris Saint-Germain, malgré qu'on n'a pas le collectif adéquat, etc. Mais en février, on sera là et on va y croire. Je vais pas éteindre ma télé et me dire, ouais, de toute façon, on va pas passer. Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Une Coupe du Monde, c'est important quand même. Une Coupe du Monde, c'est quand même. Ouais, tous les 4 ans, quand même. Alors oui, c'est vrai que c'est une date un peu spéciale. On va pas se mentir, c'est une date spéciale où peut-être que si la France gagne, tu vas la fêter en doudoune, dehors, sous la neige peut-être, on verra s'il neige. Mais ouais, c'est un peu spécial. Mais oui, encore une fois, je le répète souvent dans mes vidéos, certains veulent faire la Coupe du Monde entre potes. Ça t'empêche rien, ça t'empêche pas de le faire entre potes. Oui, il y aura pas de barbecue. Oui, tu seras pas en t-shirt. Mais tu feras des raclettes. Aujourd'hui, première fois, mon fils de 5 ans, je lui ai fait faire. Aujourd'hui, on a mangé une raclette. Aujourd'hui, ouverture de la Coupe du Monde, même si le match il a pas encore commencé. Et que... Je sais même pas si je vais. Moi, je vais regarder le match. Tu vois, je pense que je vais regarder un maximum de matchs parce que j'aime le football avant tout et que surtout pendant 2 mois, les gars, on n'a pas le choix, en fait. Pour ceux qui vont vraiment boycotter, vous allez boycotter du foot pendant 2 mois, hein. Faites ce que vous voulez. Mais c'est pas parce que vous allez boycotter que vous allez changer le monde. C'est ça, en fait, qui est un peu stupide. C'est vous pensez avoir la science de la morale. Mais la morale, vous ne l'avez pas en vérité. Vous ne l'avez pas. Bah oui, parce que sinon, bah, comme je t'ai dit, tu fais plus rien. Tu fais plus rien et tu seras à poil dehors. La vraie morale, elle est là, c'est tu fais tout ou tu fais rien. Mais tu fais pas entre les deux. Si tu choisis un et pas l'autre, pourquoi en fait? Parce que maintenant, tu as des préférences dans la morale, des choses qui sont moins graves que d'autres. Pour moi, tout est grave. Mais le problème, c'est qu'on peut rien changer à notre échelle. Et qu'on fait quoi? On vit plus en fait. Parce qu'il y a des gens qui font n'importe quoi à côté, ils font de la merde. Nous, on n'est que des pigeons, on n'est que des pions par rapport au gouvernement, etc. Toi, tu es obligé de vivre, survivre même. Donc voilà, les gars, c'est tout ce que j'avais à dire pour ça, mais croyez en cette équipe de France. On verra où on ira, mais essayez de passer du bon temps, c'est important. Surtout on revient de pas mal de temps de confinement, le Covid, etc. Donc franchement, les gars, profitez un petit peu.